Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arkane. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo de montrer les trades que j'ai pris dans la journée, les différentes opportunités à venir, etc. Mais plutôt des informations que j'aimerais vous transmettre. Le sujet aujourd'hui c'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le trading et vraiment connaître les différents concepts qui sont clés pour réussir. Comme vous le savez, dans beaucoup de vidéos, je rabâche des concepts clés qui me paraissent importants à transmettre dans un premier temps, mais aussi pour moi-même à me les ancrer, parce que c'est bien beau de les connaître, ça c'est le premier step, mais ensuite il faut les rabâcher au quotidien dans la pratique pour les ancrer et vraiment les concrétiser sur le terrain pour en voir les bénéfices, tout simplement. Tu le sais bien, dans n'importe quel domaine, il faut répéter, répéter, répéter. Il n'y a pas de formule magique. La formule magique, c'est des ingrédients simples qu'on pratique au quotidien et à chaque fois on modifie la recette en fonction de ses pratiques et de ce qui a marché pour nous. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est vraiment les choses simples sur des unités de temps longues. C'est ce qui convient le plus au plus grand nombre de personnes. La course à la rapidité et à la cupidité te mènera à ta perte. Alors, on en a vu énormément qui sont passés par là. Malheureusement, ils ont abandonné parce qu'ils se sont rendus compte que ça prenait plus de temps que prévu. Bref, juste pour illustrer, ce concept vient de me rapporter 7% sur l'euro USD aujourd'hui. Alors, j'ai dit que je parlais pas forcément de mes performances, c'est juste pour vous montrer que sur ce cas pratique, par exemple, tous les concepts ont été très bien réalisés et très bien assimilés. Vous allez me dire oui, c'était une journée flux, ça compte pas vraiment. D'habitude, il fait pas grand chose l'euro USD. Et là, aujourd'hui, il a pris moins 0,5%. Alors, en vrai, on s'en fout que ça soit une journée flux ou pas. Le plus important, c'est le timing sur lequel tu interviens. Et surtout, dans quel niveau de confort tu mets ton trade. C'est-à-dire combien de probabilités tu as de ton côté pour réussir ton trade. Peu importe le temps que tu vas y mettre, peu importe le temps qui va prendre ton trade, le plus important c'est la probabilité de réussite. Le RUSD, on en a parlé il y a pas longtemps dans une de mes dernières vidéos, disant voilà, on a raté l'opportunité dessus, il y avait un short à prendre très intéressant à partir du 20 mars, malheureusement on l'a pas pris, et bien voilà, on ne peut pas prendre toutes les opportunités non plus, mais il faut savoir les détecter en amont pour être préparé au mieux et agir dès lors qu'elles se présentent. Voilà, c'est ce qu'on n'avait pas fait. Il y avait plusieurs autres entrées, dont d'ailleurs un abonné qui m'avait fait part en live de son entrée, qui était très intéressante ici, sur ce repli-là, le 26 mars. Donc le 26 mars, lui, il était rentré sur un repli directement entre support et résistance. Hein. Vous voyez, il n'y a pas plus compliqué, hein. Enfin, il n'y a pas plus facile. C'est entre support et résistance, et ensuite, il y a d'autres indicateurs qui peuvent nous aider. Ici, il y avait un POI qui était vraiment intéressant, plus la MM50 qui était fortement baissière, donc toujours dans le sens de la tendance. Le premier principe fondamental que j'aurais aimé connaître il y a quelque temps, c'est de toujours rester dans le sens de la tendance. Actuellement, là nous sommes en 4 heures, mais si on se positionne en mois par exemple, nous avons une tendance qui est plutôt en range. Mais on a quand même ici une englobante baissière, donc si on diminue en semaine, on a une tendance qui est toujours baissière. Si on passe en journée, on a une tendance qui est baissière. Donc qu'est-ce qu'on a à privilégier tant qu'on n'est pas sur des supports mensuels ou hebdomadaires? C'est la vente. Okay, donc là, on va vendre chaque repli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur plutôt de l'horaire. C'est ce qu'il a fait l'abonné. Et directement, il va se positionner sur des replis intéressants. Nous avons eu en 4 heures un repli intéressant le 26 mars, que nous, on n'a pas forcément saisi, mais c'était un repli très intéressant en dessous d'un support qui est devenu résistance. Il a pris le trade ici, très bien, avec une invalidation au-dessus de cette résistance-là. Il a pris TP1, il me semble, ici sur les 1,08 et ensuite un TP2 sur le support. Voilà, c'est un très bon trade. Après ça, dès qu'on a raté cette opportunité, c'est encore plus dur de rentrer. Voilà, forcément, quand tu rates deux opportunités d'affilée, c'est plus dur de rentrer. Mais il y a toujours de la place, ok? Parce que le support hebdomadaire et mensuel est plus bas, il est autour des 1,07, donc il y a encore un peu de marge. Donc moi, ce matin, je me lève et je me dis, bon, on a préparé nos zones en amont, il y a ici ce support qui est devenu résistance, il a été touché une première fois en horaire la semaine dernière, hop, ici, on n'a pas pris, mais il a laissé quand même pas mal de liquidités, dont un POI sur des unités de temps inférieures. Donc s'il revient dans cette zone-là, je vais mettre un SL au-dessus des derniers plus hauts. Ce qui me protège, c'est vraiment les bandes de Bollinger supérieures, plus la MM50 qui est vraiment pentue, donc qui définit la tendance. Et dès lors que
On a eu un repli ici sur cette mèche, ben je suis rentré. Vous voyez ici, je suis rentré à 2 h du matin, donc j'étais même pas devant les écrans, c'était un ordre limite que j'ai placé. Et ensuite, nous avons eu cette journée de flux. Alors, c'est très intéressant, j'ai pris déjà mon TP1, on a le TP2 ici, et le TP final sur les 1,07, donc c'est très intéressant. Mais tout ça pour résumer que le premier principe, c'est rester dans le sens de la tendance. Ensuite, le deuxième principe, et on l'a évoqué, c'est acheter ou vendre dans le sens de la tendance, mais surtout sur des replis. Sur des replis, ça c'est le deuxième principe. Là, on a entendu un repli. On n'est pas rentré directement sur cette accumulation-là parce que le stop était trop cher, le ratio n'était pas forcément le bon, et il faut attendre un repli pour rentrer au mieux. On ne rentre pas sur cette tendance qui est fortement baissière, on peut rentrer sur ce repli là par exemple, on pouvait rentrer sur ce repli là également. Faut savoir que tous les replis se vendent dans un cadre d'une tendance baissière, et pareil pour une tendance haussière, chaque repli s'achète. Ok, donc c'est ce qu'on a fait ici sur l'euro USD. Le troisième principe, et c'est le dernier, c'est vraiment adapter sa taille de position pour être confort, tranquille. La plupart des personnes n'arrivent pas à tenir des positions et n'arrivent pas à réussir leur trade parce qu'ils mettent des SL trop courts, ils se mettent pas dans le confort. Le plus important sur ce niveau-là, c'est pas de faire le meilleur ratio possible, 14 de ratio, tout ce que vous voulez. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment que notre trade il soit tranquille et qu'il réussisse, tout simplement. Donc on va mettre un SL qui est adapté, avec une taille de position qui est adaptée. C'est-à-dire que si ce trade il ne marche pas, mais ça ne met pas en galère mon compte, tout simplement. S'il réussit, tant mieux, parce que le ratio est assez important, mais en l'occurrence, c'est pas toujours le cas non plus. D'habitude, normalement, j'aurais pris TP1 sur la bande de Bollinger inférieure en l'occurrence, et TP2 par exemple sur le support ici. Mais au vu du flux aujourd'hui, j'ai préféré laisser courir le TP2, tout simplement. Surtout que comme on l'a évoqué précédemment, on peut avoir des prises de profit sur des zones hebdomadaires et mensuelles lorsqu'on rentre en horaire, mais dans le sens de la tendance hebdomadaire mensuelle. Ok, donc ça c'est important, et c'est vraiment adapter sa taille de position pour se mettre dans un confort. J'allais pas prendre la position et ne pas dormir de la nuit pour vraiment m'assurer que je rentre bien à ce moment-là, que je prenne pas de SL parce que sinon ça allait mettre en galère mon compte. Non, je mets une taille de position qui est adaptée, je peux dormir tranquille, je peux aller travailler, je peux aller faire ce que vous voulez, et je reviens, et au final, s'il est invalidé, tant pis, je prendrai ma perte, mais c'est un plan qui est cohérent, et s'il est réussi, tant mieux, c'est un trade que je pourrais reproduire par la suite, et avoir un taux de réussite qui est élevé, tout simplement. Voilà pour les 3 principes aujourd'hui, et c'est ce que j'aurais aimé savoir il y a quelques temps. Actuellement, toujours en apprentissage, bien sûr, sur des comptes Prof Firm pour les valider. Si vous voulez voir mon évolution et me contacter directement, vous pouvez aller sur Instagram. Sinon, abonnez-vous à YouTube, on va envoyer du lourd. On fait des analyses de temps en temps sur cette chaîne. En aucun cas c'est un conseil d'investissement, moi je partage juste mon expérience et ce que j'ai appris sur les marchés financiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui le regardent le matin, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.